Je vous partage ici ma première expérience du genre. La cérémonie du souffle s'était donnée par le guide Chad Charles. Pour vous exprimer, vous expliquer un peu, devrais-je dire, le contexte, pour que vous compreniez un petit peu la façon quel était le déroulement de la soirée. On était environ une vingtaine, j'ai évalué. Ça se déroulait en fin de soirée entre 20h et 23h. Donc, c'est sur une période de 3 heures où il y avait différentes étapes, une progression dans le fond pour nous préparer à l'élément principal, si je puis dire, donc la respiration en soi. Je vais m'attaquer maintenant au déroulement de l'activité comme telle. Sur les 3 heures, au départ, on avait la chance de s'exprimer. Nous avions à tour de rôle 90 secondes chronométrées pour partager aux autres personnes du groupe ce qui s'était passé un peu dans la journée et surtout cette relation qu'il y a entre la respiration et l'état d'esprit, entre les sensations et les émotions. Et donc à ce moment-là, de faire ce partage avec les autres gens du groupe, de voir, de comprendre cette interrelation entre si je suis dans un état stressé, physique et mental, ça aura fort probablement une incidence, une répercussion en retour sur la qualité de ma respiration. Et à l'inverse également, si mon souffle est par exemple dans le tiers haut avant au niveau thoracique, une respiration courte, saccadée, difficile, respiration de type flight or fight, fuir ou se battre, à ce moment-là, il y aura très potentiellement un retour de tension musculaire exacerbée. Donc à ce moment-là, c'est possible qu'il y ait les épaules qui vont aller vers les oreilles, par exemple, tension au niveau de la nuque, tension au niveau du trapèze. On aura également possiblement des tensions au niveau des muscles du visage, au niveau de la gorge et ainsi de suite. Et donc, c'est d'établir cette relation, de développer cette pleine conscience de cet état où tout est lié. Une fois que c'est fait, deuxième étape, on a à ce moment-là le loisir et le plaisir de s'échauffer et donc tout le monde est invité à se lever. On va avec une musique tribale, chamanique, bouger, sauter sur place. On va aussi être invité à se laisser complètement aller, à danser, à bouger, à dans le fond se connecter avec cette sagesse, cette connaissance intrinsèque qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est de vraiment écouter ce dont le corps a besoin et de bouger en conséquence. Petite parenthèse à ce niveau-là, ce fut pour moi l'élément le plus difficile de ces 3 heures. Dans le sens où danser, pour moi, c'est très difficile. De me laisser aller, en fait, lors de mouvements de danse, me demande beaucoup de travail. Ce qui est paradoxal quand j'y pense, puisque si je fais des mouvements de type animal flow au sol, si je fais des exercices de musculation, si je fais des exercices cardiovasculaires ou bien j'emprunte, je me laisse librement inspirer de mouvements de type capoeira, cet art martial brésilien, à ce moment-là, je peux le faire seul, je peux le faire devant des gens, je n'ai aucun problème, aucune timidité associée et je me laisse totalement aller, même si je suis loin d'être parfait lors de la pratique. Dans le mouvement de danse, il y a un rapport physique, un rapport émotionnel et mental de gêne. Je le sais aujourd'hui, je n'ai plus de problème à le dire, de difficulté, dans ce désir d'authenticité, ce désir de vulnérabilité, comme le dit si bien Brené Brown, le pouvoir de la vulnérabilité, c'est devenir en fait un être entier. C'est s'accepter tel que l'on est avec ses forces et ses faiblesses. Et à ce moment-là, c'est d'explorer tout ce que l'on est comme personne. Et dans la danse, pour moi, c'est encore aujourd'hui quelque chose de très difficile, cette peur d'avoir l'air ridicule devant d'autres personnes, de m'exposer ainsi. Je travaille là-dessus et combien de fois, je suppose, je me suis bloqué dans certaines choses en lien avec cette peur. Mais au moins, j'en suis maintenant pleinement conscient. Je n'ai plus peur de le dire, peur de l'avouer. Donc, je vous ai partagé ceci. Peut-être même que ça vous arrive
avec la danse ou avec d'autres choses. Et vous vous bloquez ainsi pour toutes sortes de raisons. Bref, c'était ma parenthèse au niveau de la danse. Et l'étape suivante était l'exercice de respiration pendant 1 heure. Et donc à ce moment-là, il y a des gens qui criaient, il y a des gens qui riaient, il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens qui grognaient. Bref, dans cette salle, avec ces gens, mis à part mon ami qui est aussi entraîneur et thérapeute, qui était à mes côtés, je ne connaissais personne d'autre dans la salle. Et donc, c'est vraiment cet élan d'authenticité et cet élan de laisser aller, de grande générosité et de grande vulnérabilité que de se laisser ainsi porter par l'esprit et l'énergie du groupe et dans cette expérience personnelle entourée, de laisser aller tout ce qui veut sortir. Et donc, comme je le disais, certains crient, certains pleurent, certains rient à gorge déployée. Et ce qui a été fort intéressant à ce niveau-là, c'est de comprendre dans l'expérience, dans le moment présent de cette aventure personnelle et exploratrice, ce qui se passait, ma réaction en fonction de ces éléments-là externes, mais aussi par après, à la fin de cette période d'1 heure de respiration, lors de la 4e phase, l'intégration, où on discute tous ensemble de ce qui s'est passé. C'est intéressant de voir le cheminement en seulement 60 minutes, ce cheminement personnel ici, j'entends. Et donc, dans cette expérience, je me souviens que j'avais des moments de frustration, de grandes difficultés, parce que j'avais alors l'impression que les gens venaient m'envahir dans mon expérience, même étant à vivre ceci dans un groupe. Les cris, les pleurs, les rires et tout ça, c'est comme si ça venait me déranger dans ce que moi j'espérais vivre là. Et donc, le mot « espérer » ici est extrêmement important. C'est crucial, puisque ce que ça veut dire, c'est que j'avais des attentes. Dans la préparation, les journées précédentes, cette soirée, je m'étais fait une idée un peu de ce que j'en pensais, de ce que j'avais lu sur la page Facebook de l'événement, de ce que j'en comprenais aussi, de ce qui m'avait été exprimé par d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires. Et donc, avec tous ces renseignements, je m'étais créé une histoire, je m'étais créé, dans le fond, je m'étais fait des croyances et des attentes par rapport à ce que j'allais vivre. Et là, je n'ai pu être que déçu dans les débuts. Encore là, si j'étais déçu dans les débuts, c'est parce que j'avais des attentes, mais à un moment donné, à travers cette expérience, j'ai réussi à sortir de ces croyances, sortir de ces attentes pour avoir une idée plus globale. Dans le fond, prendre du recul et réussir à aller chercher une connaissance et une... C'était très formateur de voir mes réactions du départ liées à mes attentes et de voir par la suite avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de non-jugement, de respect justement de cette énergie de groupe, mais envers moi-même au tout départ, et de réussir à aller chercher cet enseignement avec ce recul. Ça a complètement changé mon expérience dans la dernière portion que j'évalue autour de peut-être le dernier quart de l'heure. Autre moment extrêmement important où j'ai beaucoup appris, j'ai vécu à la fois beaucoup de frustration au départ et par la suite, ça m'a amené à apprendre justement de moi-même, mais aussi de l'environnement de groupe et également de mon travail comme entraîneur, comme éducateur physique et thérapeute. Perception et réalité sont deux choses, c'est-à-dire la perception que l'on a d'un événement, de quelque chose qui se passe, va forger ce que l'on pense de la réalité. Et donc, s'il se passe une même chose et qu'il y a deux personnes différentes qui regardent ce même événement, eh bien, selon leurs croyances, selon leur éducation, selon leur expérience de vie, leur culture, etc., ils pourront voir le même événement, le même élément de deux façons diamétralement opposées. J'en arrive ainsi à ces moments de l'heure de respiration où je me suis senti partir. J'ai vraiment eu cette impression de transcendance. C'est quelque chose qu'on nous avait dit qui pourrait nous arriver justement.
3 moments particuliers qui ont été extrêmement puissants, où j'ai vraiment je pense que je peux dire des formes de vision, des images. J'avais les yeux fermés avec un cache-yeux et à ce moment-là, j'ai eu des images extrêmement puissantes, extrêmement bien définies. J'avais l'impression de regarder des photos ou même un film. La première de ces images, derrière mes paupières, était des mains pétrissant de la pâte, ou ce qui semble être des mains pétrissant de la pâte. La deuxième image, encore plus puissante que la première, était ce qui semble un moine bouddhiste, de par son crâne rasé, mais aussi de l'habillement. Et la troisième image, la plus puissante, a été celle d'un Mustang. Ce cheval galopant à travers la prairie infinie. J'étais en train de morpher, je me changeais. J'étais parfois le cavalier sans selle, parfois moi-même le cheval. Et c'était dans le fond cette symbiose. Alors que je galopais, on galopait ensemble dans cette parfaite synchronicité, dans cet environnement hallucinant de verdure. C'était magnifique, j'étais transporté. Je vibrais en étant à la fois le cheval et le cavalier qui faisait corps avec l'animal. Et ce qui est particulier, c'est non seulement la puissance de ces visions, mais c'est aussi et surtout, je dirais, dans le cadre de ce que j'en ai appris dans cette activité cérémonie du souffle, le moment où je les ai vécus, consciemment ou non, je ne saurais dire, je ne m'en rappelle plus, j'ai respiré à la Wim Hof méthode, la type de respiration où on est en hyperventilation, essentiellement dans ces moments-là, par la bouche. Et là, j'y allais avec une respiration extrêmement profonde, extrêmement puissante et ample, par l'abdomen, sur les côtés thoraciques, donc en 3D. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir cet état d'esprit, cet état physique un peu où j'étais flottant dans ma tête et où j'ai eu ces images qui se sont créées. J'étais bien, j'avais l'impression de prendre l'expansion et vraiment de m'ancrer profondément dans l'expérience. À ces moments précis, pendant les 3 visions, c'est là que l'assistante de Chad est venue intervenir. Elle est venue la première fois déposer ses mains, et je m'en souviens très bien, au niveau des mollets et des cuisses. La deuxième fois au niveau de l'abdomen et de la poitrine, et la troisième fois au niveau de la nuque et du haut du dos, des épaules. Et à chaque fois, ce que j'en ai ressenti, c'est qu'elle me ralentissait. Elle venait calmer ma respiration, calmer mon état d'esprit et cette puissance, cet engouement physique. Sur le coup, à chacune de ces 3 fois, j'en étais profondément troublé. J'en étais même frustré parce que j'avais l'impression de me laisser complètement envahir et aller dans cette expérience potentiellement transformatrice. À mesure que l'heure a avancé, après la 3e de ces images, celle du Mustang, j'ai souri. Si sur le coup, j'étais frustré encore une fois de me faire contenir, ou c'est du moins ce que j'en percevais, par après, j'ai souri même, j'ai peut-être ri, et j'y ai vu là un grand enseignement. L'enseignement entre perception et réalité. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour un même élément, un même événement, 2 personnes peuvent voir quelque chose et y ressentir quelque chose de complètement différent. Et je suis allé à la fin du cours discuter avec elle. J'ai partagé mon expérience, j'ai partagé ce qui avait été au début mes frustrations et par la suite l'enseignement qui s'y était dégagé. Sur le coup, elle s'est excusée. Elle se sentait vraiment mal de m'avoir potentiellement brimé dans mon expérience et tout de suite, ce que je lui ai dit, c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, extrêmement frustrant. Je l'ai vécu comme ça. Mais en même temps, j'ai vécu ça comme une grande éducation. Parce que j'y ai vu, comme je l'exprimais, la différence entre la perception de 2 gens vivant la situation de façon complètement différente. Moi qui étais dans le ressenti, dans l'expérience,
Et cette personne qui vient avec plein d'empathie, plein d'amour altruiste, qui voit quelqu'un au sol, un élève qui en plus fait ça pour la première fois, qui est très intense physiquement dans sa respiration et dans les réponses physiques. Et donc pour elle, elle avait cette impression et cette sensation que je vivais un moment troublant. Et donc elle a voulu venir par son énergie, par se déposer des mains sur mon corps, m'aider à vivre cette expérience avec un peu plus de calme et avec un état un peu plus posé. Et donc, ça partait d'un sentiment, comme je le disais, empli d'amour altruiste. Comment puis-je lui en vouloir? Et donc, à ce moment-là, c'est de voir que il faut toujours faire attention à ce que l'on perçoit comme la vérité, ce que l'on perçoit comme ce qui est la réalité. On le voit bien à travers nos yeux et nos yeux, notre cerveau crée une réalité en fonction de nos peurs, en fonction de nos rêves, de nos objectifs, de nos espoirs, mais aussi de notre éducation, de notre culture, de notre savoir acquis, et ainsi de suite. Donc, ce fut pour moi quelque chose qui a été extrêmement formateur. Dernier élément, on est dans la période après 7 heures de respiration, période d'intégration, et là, on échange nos expériences, et c'est là qu'on exprime toute cette vulnérabilité de s'exposer, si on le voulait bien évidemment, devant ces inconnus, et donc de dire ce que l'on a vécu. Et à ce moment-là, c'est non seulement pour certains libérateur, mais c'est aussi de réussir, comme je le disais tout à l'heure, à être entier, de se respecter totalement, de vraiment aller, de s'ouvrir, de s'autoriser le droit de ne pas être parfait. Et dans cet échange, dans cet accueil aussi des autres personnes, ça vient donner cette force, cette énergie créatrice, transformatrice qui est extraordinaire. Et donc, cette période d'intégration est aussi importante que les 3 autres périodes auparavant. Petite parenthèse sur la nuit qui a suivi cette cérémonie du souffle et le lendemain. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'endormir par la suite. C'est quand même de 20h à 23h en soirée. J'étais extrêmement énergisé. J'avais plein de choses qui cogitaient dans ma tête. Et donc, à ce moment-là, pas évident de s'endormir. Ça a pris quand même une bonne heure, heure et demie, alors qu'habituellement, je m'endors presque avec la tête sur l'oreiller, après une petite période de lecture. Et le lendemain, j'étais complètement émotionnellement, physiquement, psychologiquement drainé. Ne sous-estimez pas l'énergie que ce genre d'exercice, ce genre d'activité exploratrice peut avoir sur l'ensemble de l'organisme. Et donc le lendemain, essentiellement ce que j'ai fait, c'est que je me suis reposé, j'ai un peu médité, quelques exercices respiratoires, des positions restauratrices en yoga. Je suis allé à l'extérieur marcher lors de déplacements de type contemplatif et méditatif, c'est-à-dire de marcher très lentement, de me concentrer avec légèreté sur chaque pas, chaque mouvement de mon corps, mais toujours dans l'observation des sensations et l'observation du souffle, des émotions et des pensées, sans m'accrocher à quoi que ce soit. Je me suis reposé au soleil, je me suis exposé pour aller faire le plein de vitamine D. Bref, j'avais besoin de cette période de récupération. C'était véritablement une forme d'entraînement. Définitivement une chose à refaire. Et maintenant que j'ai fait cette première incursion, bien là, je sais un peu plus à quoi m'attendre. Je suppose possiblement que l'expérience sera différente. Donc, cette excitation, fébrilité, cette petite peur aussi de l'inconnu d'une première fois est passée. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça pourra donner une autre fois.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de belles expériences. Je vous souhaite d'y découvrir des choses sur vous-même, de découvrir, de vous autoriser le droit de développer cet être entier, autant au niveau psychologique, physique, émotionnel, spirituel. Et même, je pourrais ajouter aussi cette composante de l'être humain tellement fondamentale, tellement importante, le social. Donc, nous sommes des êtres sociaux. Et n'oubliez ou pas aussi, je vous invite à regarder sous cette vidéo, dans la description de cette dernière, il y aura des liens qui pourront vous donner des informations essentielles, qui pourront peut-être aider dans vos recherches dans ce type d'activité exploratoire. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter lors de ce partage d'expérience. On se dit à la prochaine.